Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut ajouter des coordonnées GPS à une simple photo. Donc pour utiliser le logiciel QGIS, qui est un logiciel gratuit disponible sur internet pour télécharger. La première chose à faire lorsqu'on veut effectuer ce genre de travail, c'est d'aller télécharger des cartes. En France, ça peut se faire via le site de l'IGN. L'IGN va nous fournir une cartographie du sol français, simplement une photo où chaque pixel a des coordonnées GPS associées. Moi j'ai déjà effectué ceci, donc pour l'ajouter, cliquez sur couche, ajouter une couche et ajouter une couche raster. Donc une couche privilégiée, déjà c'est petite taille. Moi je veux étudier une plus grosse zone. Hop, je me suis trompé. Ajouter une couche raster. Donc je vais charger 4 images. Et donc ici on voit que j'ai mes 4 couches. Ça va simplement être mon image de fond. Ici je connais la coordonnée GPS de chaque pixel. Alors mon point suivant, c'est qu'hier j'ai photographié cette parcelle avec un drone, et sur la parcelle sont présentes un certain nombre de chèvres dont j'aimerais connaître la position GPS. Donc ce que va me permettre de faire QGIS, c'est simplement de venir coller la photo que j'ai prise hier sur la photo IGN, et comme ça je vais pouvoir faire une concordance entre les pixels de chaque image pour avoir les coordonnées de chaque pixel de mon image initiale. Donc je vais diviser mon écran en deux et je vais ouvrir mon image en cliquant sur raster géoréférencé. Ça m'ouvre une boîte de dialogue où je vais devoir ouvrir ma photo. Donc c'est simplement une photo JPEG. Donc ici le jeu, c'est de venir coller cette image sur Actigen. Donc pour aller vite, je vais simplement utiliser un seul point de repère, c'est le hangar. Et donc le jeu, c'est de venir cliquer sur un point sur mon image initiale. Donc là j'ai deux options, soit je connais la coordonnée GPS de ce point et je peux l'entrer ici directement, ou alors je vais devoir cliquer sur le canevas. Donc ici c'est assez compliqué. J'essaye de choisir le pixel qui ressemble le plus. Je vais essayer d'aller assez vite. Donc sur cet exemple, je vais simplement faire le tour du hangar, mais en vrai il en faudrait plus, une dizaine de points, et essayer qu'ils soient répartis dans l'espace. On va dire que 4 points, ça suffit. Et donc je vais pouvoir lancer le géoréférencement. Donc d'abord, il va me demander un certain nombre de paramètres. Donc d'abord de choisir une nation. Je recommande d'utiliser des splines. Et donner un nom à mon raster de sortie. Je vais utiliser un fichier existant dans mon cas. Et surtout, bien cocher, employé 0 pour être nécessaire. Là, je vais recliquer sur Play. Et on va voir que ici, donc pour l'instant, j'ai mes 4 couches, ça correspond à mes 4 photos fournies par l'IGN, qui va créer une cinquième. Je peux fermer ma boîte de dialogue. Okay, donc on a juste le logiciel automatiquement collé ma photo et il l'a mise dans le décor. C'est pas trop mal. Donc, ce qui est intéressant, c'est si on a double-clic sur ma couche, j'ai les propriétés, notamment la transparence. Là, je peux la mettre à 50%. Et donc, l'élément, donc par exemple ici, on voit que la route qui est là dans la carte IGN, bon, elle est quand même bien décalée sur ma photo. Donc c'est vraiment dû au fait que j'ai que 4 points et qu'en plus je les ai mises. J'ai mis les points de manière assez grossière. Je règle ma transparence et maintenant je vais désafficher mes couches IGN car maintenant je veux travailler sur la photo d'hier. Donc on va dire que j'aimerais connaître les coordonnées GPS de ces deux chèvres. Donc ici il va falloir que je crée une nouvelle couche, ce qu'on appelle un fichier shapefile. Donc je veux travailler avec des points ici, donc un point ça va être une chèvre, mais je pourrais très bien
travailler avec des lignes, si par exemple je voulais connaître les coordonnées GPS d'un tronçon particulier d'une route,